Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Sisters Healing. Je m'appelle Gisela Deschamps et je suis en co-meeting cette fois-ci avec ma sœur Solange depuis le Canada. Solange Adéchian est docteur en nutrition et coach en naturopathie. Bonsoir Solange. Bonsoir Gisèle. Aujourd'hui, nous voulons vous partager certaines raisons pour lesquelles nous avons décidé de créer une chaîne YouTube, pour le dire plus simplement en français. Donc, nous souhaitons partager avec vous les raisons pour lesquelles nous avons voulu porter notre voix au monde entier. Et je pense que nous avons chacune des expériences différentes, mais qui ont des similarités. Donc, merci Solange d'être là avec nous une fois de plus. Et puis, j'espère que la vie en confinement se passerait bien au Canada. Bien sûr. Bien sûr, merci Gisèle pour avoir eu cette idée aussi de cette vidéo et puis de cette chaîne YouTube. C'est vraiment, je te dirais, j'espère vraiment que ça va aider beaucoup de monde. J'espère que ça va apporter, ça va toucher le cœur de chacun de vous. C'est très important pour moi et pour toi aussi. On saura les raisons pour lesquelles tu veux faire ces vidéos YouTube aussi. Pour moi, c'est vraiment important de faire ces vidéos-là parce que tout simplement, j'ai été atteinte, j'ai été touchée par le passé de l'obésité. Donc, pour X raisons, quand j'étais enfant, j'ai souffert d'une maladie cardiaque qui m'a poussée après avec les traitements que j'ai suivis, m'ont beaucoup aidé à guérir, mais malheureusement, les effets secondaires de ces traitements, c'était notamment l'obésité. Donc, en grandissant, en tant qu'adolescente, j'ai souffert d'une obésité légère, on va dire, obésité de classe 1, pour ceux qui connaissent, donc un IMC supérieur ou égal à 30. Mais ensuite, quand j'ai commencé à être maman, cette obésité n'a cessé d'augmenter, donc j'ai encore pris du poids. Malgré le fait que je sois docteur en nutrition, tu sais, j'avais du mal à perdre du poids. J'avais vraiment beaucoup de mal à perdre du poids. C'est sûr qu'il y a les hormones aussi qui interagissent et de deux aussi l'alimentation. Tu sais, en nutrition, on nous dit souvent qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, mais la nutrition ne nous dit pas exactement si tu manges une pomme, qu'est-ce que ça va donner dans ton estomac de façon détaillée. Si tu associes une pomme avec une protéine, qu'est-ce que ça va donner dans ton estomac? La nutrition ne nous le dit pas. Et je crois que cette fierté, je l'ai trouvée dans la naturopathie et puis je la trouve aussi dans beaucoup de connaissances holistiques que j'ai pu acquérir au cours de ces dernières années. Et la naturopathie, au contraire, va pouvoir nous enseigner comment on peut assimiler les aliments, dans quel ordre il faut intégrer les aliments dans l'estomac de manière à ce qu'il y ait comme une bonne digestion des aliments. Et je vous dirais que ça a été vraiment la clé de mon succès, la clé de mon bonheur, parce que j'étais quelqu'un d'obèse et on s'entend aussi quand on est en surpoids, on a des critiques à gauche, à droite, on n'est pas à l'aise et puis aussi on peut avoir aussi un inconfort aussi personnel. Et c'était mon cas et j'ai vraiment cherché mon bonheur, j'ai cherché en quoi je pourrais trouver cette joie de vivre aussi. Et moi, il fallait vraiment que je sois bien dans ma peau. Donc, j'ai appris avec la naturopathie associée à mes connaissances en nutrition à écouter mon corps. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. En écoutant mon corps, j'ai appris comment découvrir les joies de la nature, comment découvrir aussi les joies du bonheur, les joies de la santé mentale personnelle aussi, une belle santé mentale. Et ça m'a permis de pouvoir développer des outils qui m'ont permis aussi de pouvoir perdre le poids que je voulais perdre, mais surtout, avant tout, d'abord d'atteindre mon bonheur. Parce qu'on peut être en surpoids et ne pas être heureux, comme on peut être en surpoids et être heureux. Je crois que la première clé du succès, c'est de pouvoir d'abord être en santé. Donc, pour être en santé, il faut être heureux, il faut être en joie, il faut atteindre son bonheur parfait. Et à partir de là, maintenant, on peut être libre, si je peux dire ainsi. J'ai découvert ça, j'ai trouvé moi mon bonheur. Je cherche aussi notamment les gens à qui je peux aider aussi, notamment à travers ces vidéos-là. C'est des raisons principales pour lesquelles je fais cette vidéo-là, c'est pouvoir vous aider aussi en vous disant que tout le monde a le droit de trouver son bonheur, tout le monde a le droit d'être heureux. Il faut juste savoir dans quoi vous pouvez chercher votre bonheur, dans quoi vous pouvez trouver votre bonheur. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous écrire sur notre page
YouTube, et c'est avec joie qu'on va pouvoir vous répondre. Et essentiellement, c'est les raisons principales, comme je disais tantôt, qui m'ont poussé à pouvoir faire ces vidéos-là pour aider le monde, pour aider les gens, pour que les gens ne souffrent pas aussi des mêmes problèmes que j'ai eus, qu'ils aient la chance, au contraire, de pouvoir trouver leur bonheur assez rapidement. Aussi, c'est quoi tes raisons qui t'ont motivé vraiment à prendre cette initiative d'ouvrir cette chaîne YouTube? Alors, je te remercie pour cela, mais moi aussi, c'est un peu quasiment dans le même sens que toi. Il faut savoir aussi que j'ai souffert de l'asthme. Ça fait depuis près de 2 à 3 ans que je souffre de cela. Et en réalité, c'est pas une condition ou une maladie avec laquelle je suis née, comparativement à certaines personnes qui développent cela de génération en génération. Il faut savoir aussi que l'asthme se contracte et à différents moments de sa vie, ça peut se contracter pour mille et une raisons. Il n'y a pas forcément une raison identifiée pour la contraction de l'asthme. Ça peut être soit à travers des agents exogènes, ça peut être à travers le stress, ça peut être de famille génération en génération. Mais mon cas en particulier était apparemment lié à des agents exogènes. Je dis apparemment parce que en faisant certains tests, j'ai pu réaliser que j'avais des allergies au pollen, des allergies à la poussière, etc. Des agents qui ne m'avaient jamais auparavant dérangé toute ma vie. Donc, il faut vraiment prendre conscience aussi de l'évolution de son corps et de l'écoute. Hein. Tu disais tantôt aussi, d'écouter son corps de manière constante. Je pense que ça, c'est très important. Il y a à peu près 339 millions de personnes qui souffrent de l'asthme mondialement. Aux États-Unis spécialement, il y a à peine 25 millions de personnes. Donc, cela constitue entre à peu près 7% de la population adulte et 8% de la population des enfants. Donc, c'est intéressant de comprendre que l'asthme touche beaucoup les enfants aussi. Donc, ce n'est pas que les adultes qui souffrent de cela. Et c'est l'une des plus grandes raisons de l'absence à l'école pour les enfants aux États-Unis. Donc, j'ai voulu partager cette vidéo pour faire comprendre aux parents qui souffrent des mêmes conditions que moi, et aussi les enfants, mais surtout à travers ma voix, atteindre les parents pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas que les médicaments conventionnels pour pouvoir guérir l'asthme. Il y a aussi plusieurs autres manières de guérison ou de traitement de l'asthme, notamment par des voies naturelles, par des méthodes holistiques, tantôt, tu en parlais. Donc, il fallait aussi que je comprenne que ce n'est pas seulement l'alimentation qui jouait un rôle important dans la guérison de l'asthme, mais aussi la santé, la force mentale et aussi l'exercice physique. Donc, il faut jouer avec un triangle de santé, comme je l'appelle souvent. Si vous n'avez pas regardé notre vidéo précédente, allez la voir. Elle touche sur le triangle de la santé pour pouvoir guérir, santé physique, intellectuelle ou mentale, et la santé aussi à travers la nourriture. Donc, j'ai voulu partager mon expérience au monde entier pour leur montrer que, voilà, si on l'a fait et ça a marché, c'est qu'eux aussi sont capables de le faire. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut guérir de l'asthme, on peut guérir des allergies. Il y a juste la façon dont on s'y prend. C'est sûr que quand on a des médications, il faut suivre la médication du personnel médical qui nous suit. Mais on peut guérir aussi naturellement de ces perturbations inflammatoires, si je peux dire ça ainsi. Et puis, c'est important de croire en soi. Je pense aussi qu'on peut guérir mentalement aussi de son mal-être aussi au niveau de la santé. Donc, c'est sûr que c'est important et je te félicite notamment. On peut dire déjà que tu es une vaincue de l'asthme et puis vraiment bravo pour tous ces efforts parce qu'on comprend que ce n'est pas facile non plus. Hein. Hippocrate, il disait que l'aliment soit ton médicament. Donc, le problème aussi et puis l'impact qu'on vit en naturopathie, en nutrition, c'est la persistance. Le fait de le faire une seule fois, c'est pas assez. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail pour être en santé. Et une fois qu'on a acquis les bonnes habitudes à la base, ben, on peut le développer toute notre vie après. C'est plus simple. Mais c'est vraiment pas facile. Et je vous dis, c'est très, très, très heureux. C'est très félicitant aussi de savoir que oui, on atteint son bonheur parfait. Et oui, on peut vivre tranquillement. Oui, on peut respirer tranquillement comme tous les autres. Oui, on peut s'habiller en blanc comme tous les autres sans qu'on ne voit nos rondeurs. Mais surtout, peu importe qu'on soit rond, qu'on soit mince, qu'on soit de n'importe quelle couleur de peau, c'est important d'être bien dans sa tête.
Ouais, je suis contente que tu aies mentionné ce point-là. Juste par curiosité, combien de poids as-tu perdu entre le début de cette expérience et là où tu es aujourd'hui? J'ai perdu au total 28 kilos. Ah oui, Et j'en ai encore 10 à perdre pour atteindre mon poids idéal, mais moi, je vais pas avec l'idéal. Je vais avec ce que mon mental, il me dit. Si mon mental, il me dit, OK, est-ce que je me sens bien dans ma peau? Oui, je me sens bien. Si par contre, je me sens pas bien, oui, je vais perdre un peu. Donc là, j'ai comme un léger surpoids, mais je pense que je suis quand même sur la bonne voie. Mais j'ai perdu au total autour de 28 kilos. c'est quand même impressionnant et c'est ce que je souhaiterais que les gens comprennent. C'est pas 28 kilos en une semaine, en 2 mois, c'est… Non, 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 c'est 28 kilos sur 3 ans quand même. C'est pas quelque chose que j'ai perdu du jour au lendemain. Et puis, c'est pas un régime que je me suis affligé, hein. C'est juste un nettoyage de mon corps avec des jus de carotte, des jus de betterave, mais vraiment un bon cleaning, un bon nettoyage de mon corps. Et puis ça m'a aidé beaucoup. Et aussi la positivité mentale et puis tout ce qui m'accompagne, tout ce qui va m'aider à être positif. C'est vraiment les clés du succès. Effectivement, c'est pourquoi je voulais vraiment essayer d'accentuer sur le fait que les gens comprennent. C'est une procédure en fait. Ce n'est pas un objectif qu'on atteint en une journée, en une semaine. C'est vraiment, comme on le dit en anglais, un commitment. C'est un engagement qu'on décide de faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et ça devient un mode de vie, hein, tout simplement. Ce n'est plus un objectif qu'on essaie forcément d'atteindre, mais une manière de vivre. Une fois qu'on met ça en perspective, on ne voit plus forcément le fait que je dois diminuer de 2, 3 kilos forcément et se stresser, parce que l'objectif, c'est pas se stresser non plus sur cela, mais d'être bien dans sa peau, tout en essayant d'accomplir son objectif, entre guillemets, mais de vivre tout simplement de manière heureuse. Exactement, exactement. Parce que moi, mon objectif au début, c'était pas vraiment de perdre du poids, c'était d'éviter l'inflammation qui était associée à mon obésité. Parce que avec mon surpoids, j'avais du mal à respirer, j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à avancer. Et à un moment, j'étais tout le temps essoufflée. Donc moi, mon objectif premier, c'était guérir de ces essoufflements-là. Et pour guérir de ces essoufflements-là, je me suis mis au sport, je me suis mise à la naturopathie qui m'a appris comment mélanger. J'ai exactement suivi les mêmes aliments que je prenais en tant que nutritionniste, c'est-à-dire les fruits et légumes comme monsieur et madame tout le monde. J'ai réduit un petit peu les féculents, bien sûr, mais je mangeais un peu de tout. Mais seulement que je les mangeais dans n'importe quel ordre, parce que je savais pas trop qu'on pouvait mélanger, pour moi, mélanger des fruits juste après le repas. Un repas salé, c'était correct, mais non. Il faut vraiment faire attention par rapport à la digestibilité de l'intestin, parce que le repas sucré, il fait appel à d'autres enzymes, alors qu'un repas salé fait appel à un autre type d'enzyme. Donc, en fait, le fait de pouvoir associer ces deux enzymes en même temps, ben, ça crée un bon bordel dans l'estomac, en fait. Et c'est ça que j'ai compris, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Donc, en fait, c'est enlever le stress de dire je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids. Non, c'est qu'est-ce que le corps, il veut. Est-ce que ton corps, il veut que tu sois en surpoids et que tu sois en santé pour être heureux, alors suivez-le. Si le corps il veut qu'on soit en perd du poids et qu'on soit heureux, alors suivez-le aussi. Le but c'est pas de devenir maigre non plus, mais le but c'est d'être en santé. C'est surtout au fait ce qu'il faut savoir pour cette vidéo là. Ce que je veux partager en premier, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, c'est comment manipuler son corps pour être en santé. C'est ça, en fait, et en passant par des méthodes naturelles. C'est vraiment le slogan de ce que je veux partager dans cette vidéo-là. Comment jouer avec son corps. On n'a pas besoin vraiment quand on suit les recommandations naturelles, on n'a pas besoin d'un médecin pour aller mettre des médicaments ou on n'a pas besoin de l'aide des médicaments pour pouvoir manipuler notre corps. Je veux dire, encore attention une fois, ça c'est vraiment quand on est en santé, je veux dire. Donc, par contre, quand on n'est pas en santé ou qu'on est malade, bien sûr, on a besoin de médicaments, ça c'est majeur, c'est important, il faut suivre les conseils de votre médecin. Mais quand on est en santé, on n'a pas besoin de médicaments ou on n'a pas besoin de d'autres additifs externes qui soient comme des produits chimiques pour avancer dans notre corps. Non, on a besoin au contraire de pouvoir maintenir cette santé-là. Et en maintenant cette santé-là, ça permet d'avoir plus de produits, plus un bien-être personnel au fait. Je suis vraiment ravie que tu dises ça. Ce que je souhaiterais aussi que notre audience sache, hein, c'est que nous avons tous deux souffert de maladies inflammatoires. Donc l'asthme, c'est une maladie inflammatoire des bronches, hein, et en réalité, le tube qui transporte de l'air ou de l'oxygène vers les poumons, il a une inflammation. Et l'obésité aussi, c'est une maladie inflammatoire. Donc, c'est vraiment important de savoir que nous avons quelque chose en commun, que nous essayons de partager avec notre audience.
Et justement, peut-être des prochaines vidéos vont étayer un peu plus nos expériences personnelles de manière plus profonde pour qu'on puisse partager avec tout le monde comment est-ce que nous avons commencé dans cette journée en anglais, comme on dit, cette trajectoire, hein, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et en passant par tout ce que nous avons pu surmonter, parce que ça prend beaucoup de Exactement. patience Ouais. et beaucoup d'engagement. Je souhaiterais que les gens sachent que c'est pas si évident, mais il y a beaucoup de réconfort dedans. Comme je disais tantôt, c'est un Exactement. mode de vie. Et une fois après, on est heureux. On est heureux une fois après. Et puis, c'est très important. J'aime bien le mot manipulation de son corps parce que ce que j'ai découvert dans mon expérience, en gros, c'est on ne peut pas forcément utiliser, par exemple, la vitamine D pour pouvoir espérer une réaction particulière de son corps ou la vitamine C pour pouvoir avoir de l'énergie. Il y a des aliments qui donnent de l'énergie naturellement. Exactement. Et Exactement. Et je me suis vraiment retrouvée dans une situation où j'avais beaucoup plus d'énergie que lorsque je prenais des médicaments. Quand j'ai commencé ce holistic approach, où je dirais cette méthode tout entière de guérison naturellement, vous avez énormément de produits, de légumes et de fruits qui, combinés d'une manière ou d'une autre, vous donnent tellement d'énergie que vous en avez même à revendre. Donc, je pense que partager cette expérience avec les gens, c'est aussi leur donner beaucoup plus d'espoir si ils se retrouvent dans l'une de ces situations, mais aussi de partager avec le monde entier ce que nous avons fait de spécial qui nous permet aujourd'hui d'être bien dans notre peau. Exactement, exactement. Et puis c'est important aussi, comme tu disais, au lieu d'aller chercher des cachets de vitamine C à la pharmacie, quand on n'a pas d'ordonnance de prescription, au lieu de faire l'automédication, on est mieux d'aller chercher du kiwi ou des oranges ou des fruits qui contiennent de la vitamine C. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais aussi, là où la naturopathie intervient aussi, c'est que quand on souffre déjà des maladies inflammatoires, on souffre d'hyperacidité, on ne va pas chercher non plus des vitamines C n'importe comment. Donc, il y a une façon de pouvoir aussi baisser d'abord l'acidité qu'il y a dans le corps avant d'assimiler une autre vitamine C ou des produits riches en vitamine C. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, nos prochaines vidéos vont beaucoup plus accentuer sur le bien-être, hein, comme d'habitude, et sur nos expériences personnelles. Donc, je souhaiterais remercier tous ceux qui nous écoutent actuellement de par le monde entier. Et si vous avez suivi cette vidéo depuis le début, n'hésitez pas à souscrire à la vidéo et surtout à partager avec le pouce j'aime. Vous avez un bouton sur YouTube qui vous permet d'appuyer sur le j'aime et de partager autant que vous pouvez. Supportez l'idée que la nourriture comme une médecine, le bien-être en général, peut aider beaucoup de personnes à vaincre certaines situations. Donc, n'hésitez pas à souscrire et nous espérons vous voir dans une très prochaine vidéo. Merci Solange. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au Bye. revoir. Bye.